J'avais l'impression d'être dans un épisode de Squid Game. Des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes dorment près de la porte en attendant le lever du soleil. Parce que la quantité de nourriture distribuée est extrêmement limitée. Je suis arrivé à 2h du matin et à l'aube, un drone quadricoptère s'est approché de la foule et a parlé en arabe approximatif. Vous allez maintenant entrer pour recevoir la nourriture. Le temps est limité. Vous devez tous partir avant qu'il n'y en ait plus. Vous devez respecter le temps imparti. Et ensuite, c'est devenu encore pire. Tout le monde se lève, enlève sa chemise pour en faire un sac de fortune afin d'y mettre des boîtes de haricots et des sacs de riz. Un employé de l'entreprise américaine fait signe aux gens d'entrer. Les gens se précipitent en criant. On aurait dit le jour du jugement. Nous entrons dans une grande cour entourée de barrières en fer. Des tables disposées en forme de U sont remplies de tout ce dont rêvent les habitants de Gaza. Riz, huile, sucre, chocolat, farine. Et comme les provisions ne suffisent qu'à nourrir quelques centaines de personnes, la cour se transforme en une sorte d'arène de gladiateurs romains. Ceux qui perdent. Leur famille dormira le ventre vide ce soir. Lorsque le temps est écoulé, le quadricoptère revient, ordonnant aux gens de battre en retraite et de quitter immédiatement la cour. Personne n'écoute. Tout le monde est occupé à ramasser de la nourriture par terre. J'ai vu une femme et son enfant ramasser des grains de riz mélangés à du sable, les versant dans un sac qu'ils portaient. Puis un char israélien prend position sur une colline voisine, surplombant le point de distribution. Il ouvre le feu sur la forêt. Les gens crient et s'enfuient. Personne ne se soucie des autres. Ils éjambent les corps atteints par les balles. Tout le monde essaie de survivre. Ce n'est pas un point de distribution d'aide. Ce sont des pièges mortels.